La radio de la communauté, bienvenue à ce journal à la mi-journée. Le journal de la communauté tous les lundis, bien sûr, avec votre ami, humble serviteur, Jean Lewis. Depuis quelques années, vous savez que ce journal, je l'ai ouvert pour la première fois en 2009. Voilà. Nous recevons aujourd'hui à ce journal de la communauté Mademoiselle Nadège Pandi. Nadège Pandi qui donc vous présente des vidéos très engagées. Nadège qui, voilà, vous la voyez donc sur l'écran, et qui, dans vidéo à travers laquelle Nadège essaie de montrer que le Congo a été pris en otage par le régime de Denis Sassou Nguesso, mais qu'il faut une thérapeutique spirituelle pour parer à la situation. Alors, salut à vous, Nadège. Salut. Bienvenue sur la radio de la communauté. Désormais, vous serez avec nous pour nous accompagner dans cette actualité qui va aujourd'hui commencer par l'Ukraine. Alors, parlez-nous en quelques secondes de vous-même d'abord. Je m'appelle Nadège Pandi, j'habite en France depuis 1999. J'étais là avant quand j'étais plus petite aussi. Et j'ai décidé ces derniers temps de m'intéresser un peu à ce qui se passe dans mon pays. Voilà, c'est la raison pour laquelle je fais des vidéos dans le but de trouver des solutions pour notre peuple. Voilà. Et vous pensez que cette solution est essentiellement d'ordre spirituel. On en parle dans quelques instants dans la suite de cette édition. Chers amis, ne quittez pas. Le journal, c'est le journal de Jean Lewis, donc qui vous donne une information de qualité, une information qui est acceptée comme la meilleure dans la communauté congolaise. Je vous reviens dans quelques instants seulement. Nadège Pandi, peut-on vous appeler activiste ou résistante? Je dirais les deux. Oui. Activiste et résistante. Alors, donc, on vous a toujours vu dans des vidéos engagées, mais nous reviendrons sur ce chapitre dans quelques instants. Première question, l'actualité, Nadège, nous savons que l'actualité brûlante de l'heure, c'est la guerre en Ukraine, donc guerre légale ou illégale, croit-on dire. Pour les observateurs avertis, notamment ceux proches des milieux occidentaux, on croit que c'est une guerre illégale et qu'il faut donc tout faire pour que ce peuple retrouve sa liberté, pour arrêter justement cette spirale de violence, cette furie, j'allais dire, du président Poutine. Alors, dites-nous, Nadège, ce que vous pensez en termes généraux de la situation en Russie. En Ukraine. En Ukraine, disons, voilà. En fait, déjà, si je me place du côté des Ukrainiens, on n'a pas droit d'empêcher un peuple de vivre librement. Ce qu'essaie de faire la Russie, c'est de l'empêcher de choisir en fait ses partenaires, donc de vivre librement comme elle l'entend, cette nation-là. Pour ma part, je reviens toujours pour le Congo, pour ma part, c'est pareil pour nous en fait au Congo. Ce qu'essaie de faire la Russie par rapport à l'Ukraine, c'est exactement ce que fait et ce qu'ont toujours fait les Occidentaux pour le Congo et l'Afrique. Voilà, en fait. Et donc... ce qu'ils font, c'est quoi? Voulez-vous parler d'une espèce de volonté de puissance oui, bien sûr. Qu'il s'agisse de la Russie ou des USA ou de la France? Toujours dans le but d'étendre leur suprématie, de toute façon. C'est pas nouveau, c'est la même politique partout. Donc, les Occidentaux peuvent pas dire qu'ils sont meilleurs parce qu'on voit ce qu'ils font en Afrique et partout ailleurs. Et la Russie aussi, je ne peux pas dire aussi qu'elle fasse bien dans la mesure où ce sont les Ukrainiens qui souffrent et ils ont le droit de disposer d'eux-mêmes. Ils ont le droit. Donc voilà. Alors, finalement, vous parlez donc de volonté de puissance. Est-ce que ça veut dire que qu'il faut une puissance maintenant pour stopper Poutine? Où vous placez-vous? Parce que en suivant votre vidéo l'autre jour,
j'ai cru comprendre que vous n'aviez pas à ce moment-là une position claire. Hein. Vous pensiez être au milieu, pour reprendre Ma position, vos moi, termes dans ma la position vidéo, à moi, oui. ma position à moi, c'est celle du peuple. Quand les grandes, parce que quand les grandes puissances veulent annexer certains pays ou veulent disposer, veulent empêcher la liberté de certains peuples pour leurs biens, pour leurs intérêts, ma position à moi, c'est la position du peuple. Parce que je me dis, c'est pareil pour nous en Afrique. C'est la raison pour laquelle j'ai dit la dernière fois, je ne prends pas parti ni pour les Occidentaux, ni pour la Russie, mais que je prenais parti pour le peuple ukrainien. Et quand je parle du peuple ukrainien, je ne parle pas de ses dirigeants. Parce qu'en ce net moment, c'est le peuple qui ne sait pas les dirigeants. Et moi, je me place toujours du côté du peuple, toujours du côté des peuples. Parce que eux, ce que font les dirigeants, nos dirigeants, partout ailleurs, c'est pas le peuple qui souffre en fait. Donc ma position, c'est toujours à côté du peuple, bien que je ne suis pas d'accord avec ce qu'ils sont en train de faire, parce qu'ils sont d'abord en train d'évacuer les autochtones. Donc les Africains et tout, la plupart des Africains, ils doivent se débrouiller. Et donc je ne suis pas d'accord avec ça, mais cependant, ma position, c'est toujours du côté du peuple. Alors, revenons un peu sur, encore que nous savons que le peuple, à ce moment-là, il subit, hein, il est en train de subir. Revenons sur la position même de la Russie, laquelle occupe une situation plus ou moins stratégique pour les pays africains. On voit la Russie dans des actions entre guillemets salvatrices là-bas en Centrafrique. La même Russie est au Mali, peut-être qu'elle le sera au Burkina Faso, un peu partout. Alors pensez-vous qu'il faut encourager ces velléités de squattage des terres, de fruits, comme elle le fait en Ukraine? Personnellement, je suis perplexe quand même. Hein. Parce que C'est prendre maintenant, non? C'est hypothétique. voilà, moi je suis perplexe parce que quand même, il faut le dire, c'est l'intérêt qui guide l'homme, comme je l'ai dit dans ma vidéo. Donc, si ils ont mieux à nous proposer, si réellement ils veulent ils veulent être notre partenaire, donc s'ils veulent vraiment être partenaire de l'Afrique, qu'on discute face à face, de grand à grand, et non de grand à petit, comme les Occidentaux l'ont toujours fait. Si vraiment ils veulent changer les choses, le faire vraiment sans hypocrisie, il n'y a pas de souci. On les encourage. On les Voilà. encourage. Voilà. Nous allons dans quelques instants passer à un autre aspect du problème, notamment l'aspect humanitaire, parce qu'on a appris qu'il y a une communauté congolaise en Ukraine et certainement que des actions ont été prises. Nous allons regarder du côté des USA, car il y a une liste qui a été publiée. On va essayer de regarder cette liste et nous faire une idée de ce que le gouvernement congolais est en train de faire pour aider nos compatriotes là-bas en Ukraine. Je crois que vous l'avez appris, non? Que le gouvernement congolais était en train de mettre en place une commission de crise. Hein? C'est ainsi qu'ils l'ont appelé. Oui, oui. Avez-vous l'information? Ben, en Peut-être, fait, peut-être pas. On en reparle. On il en se reparle trouve dans que quelques. Oui, on en reparle. Voilà, je disais que du côté du gouvernement congolais, il y a des mesures qui ont été prises. Nous avons lu sur le net une note de service qui a été publiée avec les noms de certaines autorités dont le rôle est de superviser donc le rapatriement ou la situation, suivre de très près la situation des Congolais en Ukraine. Cette commission est dirigée par le Premier ministre lui-même, secondé par le ministre des Affaires étrangères et des Congolais de l'étranger, hein, donc Monsieur Ngakoso. Voilà. Alors nous avons Nadège eu une liste qui nous est venue de. D'abord la situation comme telle. Est-ce que vous avez une idée des Congolais, des mouvements et où se trouvent-ils présentement?
bloqué en Ukraine? D'après ce que j'ai appris, les autorités polonaises, je crois qu'ils empêchent, hein, je pense, les gens d'aller vers chez eux. Chez eux. Et par ailleurs, il y a des Congolais aussi qui essaient de joindre un ambassadeur. Ils ont eu du mal à le joindre. Hein. Et ceux qui ont pu le joindre, ils n'ont pas obtenu gain de cause. Hein. Donc, c'est vraiment à vérifier. Je ne suis pas vraiment sûre si mes frères et sœurs sont vraiment à l'abri. Alors, Il y a eu des listes et moi, j'aimerais bien être sûre. Quoi, et je vous ne suis parlez pas de, vraiment sûre. Nadège, de l'ambassadeur en Ukraine ou en Pologne? Je sais pas, il y avait un nom là, je crois que c'est pas si c'est. Bah, comme je ne suis pas vraiment sûre du nom, mais il me semble qu'il y a un ambassadeur qui a été joint tant bien que mal, mais les, euh, les Congolais se sont plaints que vraiment il ne leur a pas donné non pas cause quoi. Donc Voilà, ce que apparemment en train de faire le gouvernement, a- c'est à vérifier. Moi franchement, c'est à vérifier. Il faudrait voilà, qu'on voit si on peut avoir ces frères et sœurs là qui sont là-bas sur place pour vraiment confirmer que ils ont été pris en charge. voilà, j'ai une liste ici qui a été publiée par des milieux certainement proches du pouvoir, hein, ici aux USA, hein, proches des milieux de l'ambassade du Congo aux USA. Hein, je vais me faire la peine de lire cette liste, hein, Nadège. Voici la liste de la première vague des étudiants congolais en Ukraine déjà sur le sol polonais. Donc, ils sont en Pologne, ceux-là déjà. Edzaka Owaket, Juliana Yann, Kimbata Manfumbi, Chandrel Rolin, Mavungu Tekes, Brigina Ivana, Ibadi Kumba Priskael Veren, Villa Ganga Louis Reivik, Villa Ganga Borel Steven Rayan, Mampuya Lauréat Bienvenue, Bachi Tom God Joséphine, Mantima Mbuku Taidia Me Malcolm, Mavungu Louvan Emilienne Andrea, Pombu Bona Boma Sanché Jonel, Nkunku Lionel Yves, Malula Alexis La Grèce Céleste, Sankion Stallone, Bachi Tom Michel, Bayonne Yes Eunice, Eunice, hein, Eunice Marie-Paul, Iloki Gini, Ngobeya Tsamburu, Séverine Patricia, Ondon Vinganano, Glenn Destin, Tati Louis Andrel Maxime Parfait, Nkulu Warem Steamer, Poiti Kan Kermelis, Poiti Chibota Valant, et Banleke Axel, Moussongo Brice Alain Diovel, Mabika Maou Kumuna, Patrick Harvard de Paul, Makita Mbungu, Joffin Farolan, Izoibeka Deborah Prefina, Koleo Jessica Arlène, Bokoto Nature, Zota Asna, Bopulu Lina Mariette, Mbimi Mbimi Bill Avenel. Voilà, nous avons ici une liste de 33 noms, donc des Congolais étudiants, certainement étudiants de l'Ukraine, qui ont été rapatriés, donc qui se trouvent sur le sol polonais, certainement en sécurité déjà, Nadège. Voilà. Oui, Nadège, un détail? Non. Voilà, nous allons donc, voilà, nous allons donc poursuivre ce journal, chers amis, dans quelques instants, et avec le contenu des vidéos de Nadège, qu'on appelle désormais Nadège la Congolaise. De quoi s'agit-il? Eh bien, ne quittez pas. Nadège la Congolaise, Nadège Pandi, invité du journal La Communauté de Jean Lewis. Nous sommes aujourd'hui le lundi. Alors Nadège, dites-nous, d'où vous est venue l'idée de commencer à publier des vidéos contre le régime de Brazzaville? Je pense que dans la logique des choses, quand on est humain, on ne peut pas être insensible à ce qui se passe dans notre pays. Et moi, forcément, j'étais touchée par ce qui se passe dans notre pays. La dernière fois que j'y étais allée, c'était en 2014. Et j'ai pu me rendre compte
de la dégradation de vie des frères et sœurs congolais. On voit vraiment le clivage entre le peuple et quelques-uns qui sont au pouvoir. Donc l'injustice est flagrante. C'est la raison pour laquelle, quand je suis arrivée en 2000, Alors, nous avons quelques soucis de ligne. Alors, est-ce que vous qui m'entendez? manifestent ça et là à Paris. Oui, moi je vous entends. Allez-y, allez-y. C'est la raison pour laquelle, quand j'ai vu en 2015, j'ai vu des Congolais pour notre peuple, bah, j'y suis allée. C'est là-bas que j'ai commencé vraiment à réfléchir sur ce qu'il fallait faire pour notre peuple. Et ces derniers temps, effectivement, vous savez, c'est un peu comme quelque chose qui vous voyez la douleur des gens, la souffrance des gens. Et moi, ça m'a poussé, d'autres peuvent se retenir, mais moi, ça m'a poussé à m'exprimer. Aussi bien pour moi-même, en tant qu'humain, mes frères et sœurs aussi congolais. Alors, question de curiosité, appartenez-vous à une structure politique de la diaspora? Non, 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 pas du tout. Je Et n'appartiens à pourquoi? personne. Pourquoi si ce n'est un secret? Ce n'est pas mieux déjà de s'insérer, d'adhérer à un groupe pour renforcer la dynamique qui existe déjà sur le terrain? Non, moi, ben, pour l'instant, je, je n'ai pas intégré de groupe. C'est vrai que j'ai eu des propositions ça et là, mais je n'ai pas encore. Peut-être que cela se fera. Alors Dans la peut-être que logique des choses, peut-être que ça arrivera. peut-être vous pensez que cette dynamique, que le fait d'intégrer un groupe risque de dissoudre l'élan que vous avez ou votre volonté, autonomie de penser et d'agir. C'est cela? Ah, c'est une bonne question. Ouais, merci. C'est vrai que effectivement, euh, si on regardait dans ce concept-là, c'est vrai que je souhaiterais quand même m'exprimer moi-même librement. J'aimerais pas, parce que moi je suis quelqu'un, je ne veux pas qu'on m'empêche, je ne souhaiterais pas être muselée. Je souhaiterais pouvoir m'exprimer par moi-même. Quand j'ai un truc à dire, je dois le dire. Donc, intégrer un groupe, à moins qu'on me dise que dans ce groupe-là, j'aurai la liberté de m'exprimer comme je le sens, peut-être que j'intégrerai. Mais sinon, pour l'instant, je garde ma liberté, voilà, d'expression, d'agir, de parler, de m'exprimer, voilà. Mm. Voilà, vous ne voulez pas donc vous fondre dans ce moule des organisations de la diaspora. Alors parlons maintenant de cette liberté qui vous a toujours caractérisé dans vos vidéos. Première question, vous parlez souvent d'un monstre froid. Vous ne voulez pas citer cet homme. Pourquoi? Avez-vous peur de citer Denis Sassou Nguesso dans vos vidéos? Oh non, C'est je une n'ai pas question peur de le citer. d'un auditeur. On a eu plusieurs auditeurs me disent, mais Mhm. pourquoi toujours répéter monstre froid au lieu de dire Denis Sassou Nguesso? Alors, d'abord, s'agit-il de lui? Déjà, c'est par rapport à mon éducation, parce que bon, par le respect, si je peux dire. Mais je vais vous dire aussi clairement, en fait. Pour moi, c'est un nom. Ce nom-là évoque la tristesse. Ce nom-là évoque la douleur. Ce nom-là évoque la division de tous les Congolais. La division des familles. La dégradation des mœurs. La perversion des Congolais. La souffrance de mon peuple. Pour moi, c'est un nom tristement célèbre. C'est la raison pour laquelle ça ne m'intéresse pas. Voilà mes frères et sœurs. Pourquoi Et vous utilisez l'euphémisme monstre froid. j'utilise effectivement monstre froid. Monstre froid parce que nous vivons, par cette maltraitance, par cette cruauté qui caractérise ceux qui sont avec lui. Je n'ai pas trouvé d'autre mot que celui-là. Voilà. Nous allons dans quelques secondes seulement aborder
la dernière partie de cet entretien, notamment le diagnostic que vous faites de la situation politique du Congo. Vous pensez que le problème congolais est essentiellement spirituel. À tous ceux qui viennent de prendre l'écoute, je vous rappelle que nous sommes au journal de la communauté, invité de ce journal, Nadège, la Congolaise, Nadège Pandi, qui vous produit des vidéos engagées. Alors, les femmes, elles sont rares. C'est une denrée rare. Hein. Alors, Nadège, vous parlez de... vous dites, dans le diagnostic que vous faites de la situation de notre pays, vous dites que le problème est essentiellement spirituel et il faut donc proportionnellement apporter des réponses ou des thérapeutiques spirituelles. Qu'est-ce à dire? C'est un gros concept. Hein. Essayez un peu de le déconstruire pour dire aux auditeurs ce que vous voulez, vous sous-entendez dans vos propos, dans vos vidéos. Bien, merci. Déjà, je pense qu'il y en a nombreux ont dû lire de cet avocat qui est dans la région parisienne. Il a écrit un texte. Le titre, c'est Les secrets de l'Obélix ensanglanté. La plupart des Congolais, nombreux, ont pu lire. Ce texte explique comment froid, des alliances ça et là, spirituelles, pour museler son peuple, pour s'asseoir sur son peuple, pour empêcher ce peuple-là de se révolter, donc pour dominer, en fait, ce peuple-là. Ça, c'est ce que ce maître-là a écrit. Mais quand dans le vrai, dans la vie, nous voyons aussi ce qu'il a fait. Voyons toutes ces guerres-là, ce sang versé nuit et jour là, on le voit. La perversion de ce peuple-là. Il y a des mœurs, il y a des choses qui se passent chez nous qu'on ne voyait pas avant, qu'on voyait ici à l'Occident, mais maintenant ça arrive chez nous. Il y a des pratiques maintenant dont on avait honte, dont on pensait que c'était juste les autres peuples. Maintenant, ce sont des pratiques courantes chez nous. Ces hommes vont vers les autres hommes, hein? Ces enfants de 13 ans qui vont vers des personnes âgées parce qu'ils doivent nourrir leur famille. Ces meurtres, ça, il y a d'autres meurtres donc, qui n'ont même pas été élucidés. Donc, cette volonté de propager, cette volonté de verser le sang des Congolais, plus un secret pour les Congolais. Donc, ceci visant, je pense, à dominer notre peuple, à asseoir son pouvoir, à rester là, à s'éterniser, et quitte à faire passer son fils après lui, et ainsi de suite. Pour les initiés et pour ceux qui connaissent un peu, nous savons que la plupart des combats, c'est d'abord dans le monde spirituel. Pour ceux qui savent. On agit d'abord dans le monde spirituel et après, une fois qu'on agit, qu'on a fait ce qu'il fallait faire dans le monde spirituel, on arrive dans le monde physique. Pour les chrétiens le savent. Les initiés le savent. C'est la raison pour laquelle je propose aux Congolais d'aller vers son Créateur, d'aller vers le Créateur, de se tourner vers le Créateur, de revenir au Créateur pour trouver notre solution. Si lui, il utilise des moyens spirituels, nous aussi, nous devons le faire. Mais dans le bon sens, parce que lui, c'est dans le mauvais sens. Lui, il utilise des petits dieux, mais nous allons vers le Créateur, nous tourner vers le Créateur pour trouver des solutions. C'est la raison pour laquelle je parle des moyens spirituels pour venir à bout de ce monstre froid. Parce qu'une fois qu'on a pu, qu'on a pu vaincre la bête dans le monde spirituel, physiquement,
les gens pourront faire ce qu'ils peuvent faire. Je ne sais pas si c'est par coup d'État ou par je ne sais quel moyen. Ils pourront faire ce qu'ils ont à faire. Mais d'abord, il faut faire ce qu'il faut dans le monde spirituel. C'est la Alors, raison pour laquelle... vous adressez aux Congolais, on croit maintenant, Nadège, que les pasteurs, les prêtres et autres, c'est des corrompus, des gens proches des milieux du pouvoir. Et la foi, il y a même une chute drastique de la foi dans ces églises. Hein. Il y a, des sondages montrent même qu'il y a des jeunes, des enfants qui ne croient même plus en Jésus ou même en Dieu. Alors, comment vous allez convaincre, ou pensez-vous qu'ils ne prient pas comme ils devaient prier, hein? Merci pour la question. Mais tout ça, ça fait partie de la stratégie justement du monstre froid, justement. Il a infiltré l'Église, les associations à caractère spirituel, tout ça dans le but d'éteindre ce feu-là, justement. Et observe ces pasteurs-là, ces prêtres-là. Si vraiment ils s'intéressaient au peuple, du peuple, les dîmes et tout ce qu'ils demandent comme argent, mais cet argent-là, ça devrait servir pour les pauvres et enrichir. C'est la raison pour laquelle les gens ne croient plus, c'est normal. L'Église est censée, le berger, il est censé. Jésus, si je vais parler de spiritualité, bon, n'en déplaise à ceux qui ne croient pas en Jésus. Il a dit, le berger donne sa vie pour que ses brebis aient la vie. Mais eux, les pasteurs et les prêtres, ils perdent, ce qui les intéresse, c'est l'argent. Ce qui les intéresse, c'est leur bien-être. Ce n'est pas le bien-être des peuples. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, c'est vrai, ils ne sont pas à 100%, je pourrais dire peut-être 90%. 90%, c'est vraiment l'apostasie. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, nous devons nous-mêmes nous tourner directement vers le Créateur. Directement. C'est tout. Vous voulez vous dire qu'il faut désormais prier chez soi et c'est ça qui est plus efficace que de continuer à fréquenter ces milieux. C'est pas assez clair dans mon entendement. Ok, bien. Pour moi, pour ma part, déjà prier chez soi, c'est un devoir, ça c'est clair. Mais quand 2 ou 3 sont réunis, Dieu, il est au milieu. On n'est pas obligé d'aller vers ces prêtres et sœurs qui sont corrompus. On peut se faire des groupes, des prières entre nous. Et Dieu sera là aussi. Parce qu'il est bien placé pour savoir que ses serviteurs sont corrompus. Il est bien placé pour le savoir, mieux que nous. Voilà, merci Nadia. Nous allons donc refermer ce journal dans quelques secondes seulement avec une information, une note morose. Hein, cette fois, il s'agit d'un jeune homme qui aurait été hospitalisé à la suite de quelques séances de sodomie par les proches du régime actuel. Voilà, c'est ce que nous allons découvrir dans la suite de cette édition. C'est regrettable, mais voilà, c'est là la vérité désormais à Brazza. Voilà, ça se passe donc à Talanga et je vais essayer de montrer ceci. Hein. Voilà, c'est l'hôpital. Je n'ai pas l'élément en boîte. Voilà, donc ici vous avez Nadège, l'hôpital de Talangaï avec cette ambulance. Il s'agit donc d'un jeune homme, je vais prendre, voilà, Rock Parfait Anga, un jeune de Talangaï. Il a voulu rêver grand et ne pas être un simple accompagnateur des autres dans la vie. Hein. Cédant à la réalité actuelle du Congo, il livrait son anus à un dignitaire du régime qui le récompensait gracieusement un salaire de 300 000 francs CFA comme travailleur fictif au ministère des Affaires étrangères. Voilà, vous voyez déjà, donc on lui fait ce pognon. Malgré sa fonction de PD chez son initiateur, Rock Parfait Anga vivait en couple avec une fille enceinte de 5 mois. Cette dernière a d'ailleurs quitté provisoirement le domicile conjugal en apprenant la vérité sur son homme. Le médecin occidental ayant échoué à le soigner,
Rock Parfait, Anga élu domicile dans une église du quartier de la base, chez un pasteur évangélique qui tente de le sauver. Selon son témoignage, chaque jour, il devrait livrer 2 coups à son initiateur, lequel parfois lui demandait de satisfaire aussi ses amis francs-maçons de la RDC et du Gabon en séjour à Brazzaville. Voilà, une véritable marchandise. Son anus saigne comme s'il avait des menstrues douloureuses. C'est par des prières que le pasteur tente de le tranquilliser. Ces tisanes sont de l'eau salée, bénie et d'autres feuilles ancestrales. Contraint de divulguer le nom de son mentor, Rock Parfait, Anga a accepté aussi que le pasteur le visite. Ce dernier a nié les faits et menacé le pasteur d'arrestation. Voilà donc ce jeune homme serait à l'hôpital au moment où nous émettons. Hein. Je ne connais pas la suite des faits qui m'ont été rapportés publiés par Actu 242, donc un journal en ligne de Brazzaville. Ta réaction d'abord sur l'acte et sur l'état de santé de ce jeune homme. Voilà. Insoutenable. Quels sont les gens qui veulent m'empêcher de l'appeler monstre froid? Quand la tête elle est malade, le reste est malade. Ça, ce sont des pratiques. Nous l'avons vu, nous l'avons lu dans l'Obélix ensanglanté. Que lui-même, ce monstre-là, pratiquerait auprès de son entourage. Et maintenant, dans un pays où, pour avoir un travail, on te demande au Lojakawapi, dans quelle loge tu es. Dans un pays où on t'oblige, il faut que tu sois dans la franc-maçonnerie. Dans un pays où on t'oblige, il faut que tu te fasses sodomiser pour pouvoir nourrir ta famille. Qu'est-ce qui m'empêchait de l'appeler monstre, s'il vous plaît? Vous voyez un peu la situation? C'est de ça que je parle. Ça, ce sont des pratiques sataniques. Hein? Je suis vraiment triste. Voilà. Vraiment triste. Voilà, je découvre. Voilà, nous allons refermer une image Brazza News, plus de couvre-feu au Congo-Brazzaville. Ah bon, c'est maintenant que je découvre. Nous reviendrons sur toutes ces infos dans le journal demain avec les autres amis de la rédaction, Guimi Diondamba. Nous parlions aujourd'hui de Nadège, la Congolaise Nadège de la Congo, qui fera désormais partie de l'équipe de la radio de la communauté, car nous n'avons pas assez de dames, tu comprends. D'abord, pourquoi les jeunes, les dames congolaises ne veulent pas s'engager dans ce combat comme vous? Avant de terminer. Justement, au début de l'année, c'était, je crois, le 1er janvier, je crois, ou le 2 janvier, je ne sais pas. J'ai lancé un appel aux sœurs. La place de la femme, c'est prendre soin de son homme, prendre soin de ses enfants. Mais il faut aussi prendre soin des autres enfants. Donc, prendre soin des autres enfants, c'est quoi? C'est d'aussi agir, s'exprimer pour la situation du peuple. Parce que la femme, elle donne la vie. La femme ne doit pas être cantonnée à la cuisine ou bien auprès de son mari. Ça c'est un don sur le faire. Mais autre chose à faire. Et j'encourage toujours, jusqu'à maintenant, aux sœurs de se lever aussi. Parce qu'il s'agit là de leurs enfants. Cette personne-là, cet enfant-là, ce garçon-là qui a été sodomisé, il doit avoir des parents, il doit avoir une mère. Que dit cette mère? N'a-t-elle pas envie de s'exprimer? Ne s'insurge-t-elle pas? Ne ressent-elle pas de la colère, de la tristesse? N'a-t-elle pas envie de s'exprimer? Il faut quand même que les femmes congolaises, qu'elles changent quand même leur manière d'être. On peut faire beaucoup plus, mes sœurs plutôt. On peut faire beaucoup plus quand même. Hein? Voilà ce que j'avais à dire, monsieur Jean-Louis. Voilà, merci Nadège de cette réaction. Nous allons refermer ce journal. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous, je le disais, avec l'actualité sera demain avec Guimi Diondamba. Nous parlerons bien entendu, nous reviendrons sur l'actualité ukrainienne en relation avec notre pays, avec l'Afrique, car nous ne traitons pas à proprement parler de l'actualité internationale. Général, nous traitons des sujets qui ont un rapport avec l'Afrique. Notre credo, c'est le devoir d'informer, c'est nous,
l'informer l'Afrique, bien sûr, c'est nous. L'objectivité également, c'est ici. Et donc, vous devrez désormais compter avec Nadège la Congolaise pour avoir l'information, la vraie, l'information objective sur notre radio. Je vous rappelle également que nous sommes en train de travailler très dur pour commencer à lancer notre channel, notre télévision, la télévision de la radio de la communauté qui va sur Roku et sur Internet. Donc, vous aurez 24 sur 24. Je vous rappelle aussi que nous sommes la première chaîne qui a une antenne radio qui émet 24 sur 24 sur le net. Donc, vous pouvez nous écouter sur toute la planète. Bonsoir ou bonjour, tout dépend de votre position sur le globe. Je vous retrouve demain dans une autre édition. Alors, peut-être un tout dernier mot aux auditeurs, Nadège, avant de refermer. Mes frères et sœurs congolais, je vous exhorte vraiment à faire la paix créateur de manière à ce que nous puissions trouver des solutions pour notre peuple. Que Dieu bénisse le Congo. Voilà, merci. Nadège et à bientôt.